Électrochoc, le podcast des électrons libres. Venezuela, Iran, l'alliance des narco-États. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une alliance aussi sombre que stratégique, une toile tissée entre Caracas et Téhéran, où la drogue, les armes et la géopolitique s'entremêlent de manière terrifiante. C'est une histoire qui a tout d'un thriller, Max. On parle d'opérations commando, de trafic à l'échelle mondiale et de régimes qui ont transformé leurs propres institutions en outils pour le crime organisé. Pour bien comprendre, il faut remonter à ce qui a mis le feu aux poudres, l'opération spectaculaire des forces spéciales américaines en plein cœur de Caracas. Oui, la capture de Nicolás Maduro. Un événement d'une violence inouïe, présenté par Washington comme le point culminant de sa lutte contre le narcoterrorisme. Mais cette opération n'est pas sortie de nulle part. Elle s'inscrit dans une escalade de tensions, avec des actions militaires contre des embarcations suspectées de transporter de la drogue, des actions qui ont fait des morts, parfois des innocents. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Téhéran a immédiatement crié à agression impérialiste, réaffirmant son soutien indéfectible au Venezuela. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. Ce n'est pas juste une affaire de drogue, c'est une alliance profonde, cimentée par une haine commune de l'impérialisme américain. Exactement. Cette alliance se matérialise de façon très concrète. Juste avant ces événements, les États-Unis avaient sanctionné des individus et des entités en Iran et au Venezuela pour du commerce d'armes. Et pas n'importe lesquels. On parle de drones iraniens, les fameux Mohajer 6, les mêmes que ceux utilisés par la Russie en Ukraine. Et le plus fou, c'est que ces drones étaient assemblés directement au Venezuela. Un transfert de technologie militaire qui montre à quel point la coopération est avancée. On a des noms comme José Jesus Urdaneta González, le président de l'entreprise aéronautique vénézuélienne, accusé de coordonner tout ça avec les gardiens de la révolution. C'est là qu'on bascule dans la définition même de narco-État. Un régime où la frontière entre le gouvernement et les cartels s'efface complètement. Le Venezuela, sous Chavez puis Maduro, est devenu le partenaire idéal pour l'Iran. Les deux pays étaient étranglés économiquement par les sanctions et ils ont trouvé dans le trafic de drogue un moyen de survie, mais aussi une arme. Une arme, oui. Les gardiens de la Révolution, via leur branche d'élite, la Force Al-Quds, ont vu en Amérique latine une opportunité en or. Des ports discrets, un marché noir pétrolier et surtout des routes de la cocaïne déjà bien établies. Ils n'ont eu qu'à se greffer dessus. Et pour ça, ils avaient des complices au plus haut sommet de l'État vénézuélien. Des figures comme Tarek El Aissami, l'ancien vice-président, ou Ghazi Nassereddine, un ex-diplomate, tous deux d'origine libanaise, ce qui a facilité les connexions avec le Hezbollah, le bras armé de l'Iran dans le Moyen-Orient. Le Hezbollah, c'est la cheville ouvrière de ce système. Il organise les ponts aériens entre Caracas, Beyrouth, Bogota. Des vols réguliers, opérés par des compagnies comme Mahan Air, déjà sous sanctions américaines, transportaient de la cocaïne et des armes. Le Hezbollah agissait comme le banquier de l'opération, blanchissant l'argent sale pour financer ses propres activités terroristes. Le réseau est tentaculaire. La drogue part d'Amérique du Sud, transite par l'Afrique de l'Ouest, des villes comme Lagos ou Abidjan, avant de remonter vers l'Europe ou de passer par des plaques tournantes financières comme Dubaï. C'est un système globalisé, incroyablement efficace. Et pendant ce temps, le régime vénézuélien jouait un double jeu. Officiellement, il prétendait lutter contre le trafic. On se souvient de ces annonces de l'armée de l'air, se vantant d'avoir détruit des dizaines d'avions de trafiquants. Une pure façade. En réalité, ces opérations servaient surtout à éliminer les cartels concurrents pour protéger ceux qui étaient alliés au régime, comme le fameux cartel de Los Soles, entièrement composé de militaires vénézuéliens de haut rang. L'État ne combattait pas le trafic, il le contrôlait. C'est la même hypocrisie du côté iranien. L'Iran a une agence officielle de lutte contre la drogue, mais en coulisses, il utilise des ports comme celui de Chabahar comme des hubs pour des cargaisons plus que suspectes. La drogue finance ses proxys, ses milices, sa guerre de l'ombre. On a des preuves aboulantes. Des trafiquants comme Ayman Djoumar, qui a exporté plus de 200 tonnes de cocaïne pour le compte de Téhéran, ou ce réseau démantelé qui liait un agent du Hezbollah à l'héritier du cartel de Medellín. La connexion est directe, prouvée. La drogue est devenue la colonne vertébrale de leur pouvoir. Face à ça, la posture américaine semble implacable. Une stratégie de pression maximale, des frappes, des saisies, une récompense de 50 millions de dollars pour la tête de Maduro.
Washington a dépeint le Venezuela comme une organisation narcoterroriste, une menace hybride mêlant drogue, armes et terrorisme. Mais, et c'est là que l'histoire devient encore plus trouble, cette fermeté américaine cache une hypocrisie abyssale. Car derrière la lutte contre la drogue se cache un autre objectif, bien plus stratégique, le pétrole vénézuélien. C'est le paradoxe ultime. Au moment même où Washington mène cette croisade contre Maduro, Donald Trump accorde sa grâce présidentielle à l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, un homme condamné aux États-Unis pour avoir aidé à importer des centaines de tonnes de cocaïne. La différence, Hernández était un allié des États-Unis, Maduro, un ennemi. La morale semble s'appliquer de manière très sélective. On punit les narco-États qui nous défient, mais on pardonne ceux qui servent nos intérêts. Ça sape complètement la crédibilité de leur discours. La guerre contre la drogue devient alors simplement un outil de domination géopolitique, un prétexte pour affaiblir un régime et mettre la main sur ses ressources. Et c'est là toute la tragédie de cette histoire. Au milieu de ces jeux de puissance, de ces alliances contre nature et de cette réelle politique cynique, ce sont les peuples qui payent le prix. Victimes de la drogue, de la violence des cartels et de la corruption de leurs propres dirigeants. Une spirale sans fin, alimentée par l'argent du sang et l'odeur du pétrole. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.